Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On est malheureusement déjà au mois de septembre, l'été est déjà terminé et en plus je sais pas chez vous mais chez moi il fait pas très beau. Mais bon c'est pas grave, qui dit rentrée dit nouvelle année, que ce soit scolaire ou année civile, mais qui dit surtout bonne résolution. Les nouvelles années scolaires ou les nouvelles années civiles ont toujours été pour moi synonymes de bonnes résolutions, que je tienne ou pas, mais en tout cas la volonté a toujours été là à chaque rentrée. On ne va pas y couper cette année, j'ai pour projet de faire de la couture de façon un petit peu plus académique, de respecter les règles qu'il y a à suivre en couture. Le problème quand on est autodidacte comme moi, et je l'ai remarqué sur plusieurs pratiques que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant, c'est que comme on fait de la débrouillardise, on a tendance à prendre de mauvais réflexes, de mauvaises habitudes, et après pour s'en débarrasser, c'est pas évident. Donc je vais avoir pour projet cette année de vraiment me mettre de façon studieuse. Ça tombe bien, en septembre c'est la rentrée, je vais me mettre de façon studieuse et académique à faire de la couture. Et pour commencer cela, j'ai un projet en tête. Déjà, il faut que je prenne l'habitude de coucher mes projets sur le papier et pas de les garder en tête parce que c'est un peu le fouillis. Je vais changer 36 000 fois d'idées et je ne vais pas forcément avoir quelque chose de bien posé et réfléchi. Et c'est comme ça des fois que je fais un petit peu des bêtises. Mais voilà, donc là, j'ai un projet en tête que j'ai déjà travaillé sur le papier. Et vous allez le voir, j'espère en tout cas que ça va vous plaire. Et on commence tout de suite. Malheureusement, le temps n'est pas avec moi en ce moment, donc la luminosité n'est pas forcément extraordinaire. J'espère en tout cas que ça va pas trop s'en ressentir sur la vidéo. En plus de ça, je crois que ma deuxième caméra a un petit souci, j'arrive pas à faire la mise au point. Donc je vais devoir faire ma vidéo sur un plan fixe. Je sais pas après le temps que va prendre la réalisation de mon projet, donc peut-être que sur plusieurs jours je vais avoir des meilleures luminosités et puis un meilleur et puis que ma caméra va mieux fonctionner, je croise les doigts et voilà. Donc je vais vous présenter un petit peu mon projet et j'espère que vous allez comprendre là où je vais en venir. Donc je vais vous montrer dans un premier temps ceci. C'est un livre pour bébé que j'avais quand j'étais toute petite. Voilà, il y en a d'autres. Voilà, que j'ai piqué gentiment à ma maman. Voilà, donc ce sont des livres d'éveil en tissu pour les bébés, mais c'est pas du tout ça que je vais faire. En tout cas, je vais m'inspirer de ce principe-là pour faire quelque chose qui va beaucoup m'aider, je l'espère, en couture. Donc, peut-être que si je vous montre... ça va peut-être un peu plus vous mettre la puce à l'oreille. Donc ce sont des boîtes d'aiguilles. Je sais pas vous, mais moi j'ai énormément de difficultés à me rappeler quelle aiguille j'ai mis dans ma machine à coudre. Et en plus de ça, j'ai un peu de mal à me rappeler les couleurs pour les divers types d'aiguilles, que ce soit en termes de famille d'aiguilles ou en taille d'aiguille. Et en plus de ça, comme je le disais, que j'ai pas le mécanisme de changer mon aiguille à chaque projet, alors que parfois il le faudrait, parce que quand on coud du cuir et quand on coud un tissu très fin, mais il faut pas utiliser la même aiguille. Et moi, malheureusement, c'est vrai que je suis pas très assidue sur ce genre de choses. Et comme je l'ai dit, nouvelle résolution. Donc, ce que j'ai pour projet, c'est de me fabriquer un carnet comme ceci, comme ce principe-là, donc en tissu. Où je vais répertorier mes aiguilles par famille et par taille. Donc les aiguilles universelles, les aiguilles jean, les aiguilles ballpoint, c'est-à-dire jersey, les aiguilles cuir, enfin voilà, tous les types d'aiguilles qui peuvent exister, et en plus selon les tailles, donc 70, 80, 90, 100. Et en plus de ça, de faire 2 colonnes, donc les aiguilles qui sont neuves, où j'ai pour projet d'avoir au moins toujours une aiguille neuve à portée de main, au cas où. Et à côté de ça, les aiguilles que j'ai déjà commencé à utiliser, parce que si j'ai cousu pendant 10 minutes avec une aiguille, bon, elle n'est pas trop abîmée, mais quand même, j'ai pas envie de la remettre dans les aiguilles neuves. Et autant terminer cette aiguille-là quand j'aurai un futur projet sur ce même type de tissu, que de, à chaque fois, mélanger un petit peu mes aiguilles et ne jamais savoir où j'en suis. Donc voilà, mon projet, c'est ça, c'est de fabriquer un petit carnet en tissu avec mes différentes aiguilles. Alors je sais que ce principe-là existe, alors c'est pas vraiment des carnets, mais j'ai vu qu'il existait des tapis
où on pouvait épingler nos aiguilles déjà utilisées, nos aiguilles en cours, mais je les trouvais pas forcément très, très intuitifs. D'avoir un carnet qui recense mes aiguilles, leur état et leurs utilités, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, moi le projet, ce serait de faire un carnet en tissu avec mes aiguilles par famille et pour écrire dessus, je vais faire de la broderie puisque j'ai une machine qui fait à la fois couture et à la fois broderie. C'est l'occasion d'utiliser toutes les capacités de ma machine. Et mon carnet pourra se refermer dans tout le tour par une fermeture à glissière. Comme ça évite que si les aiguilles, à un moment donné, se défacent de leur page, qu'elles tombent par terre et tout ça, mais qu'elles restent au moins enfermées dans cette espèce de trousse. Voilà, donc je pense que c'est un projet qui va durer un petit moment, mais pour moi c'est pas mal pour m'organiser et avoir quelque chose sous la main de clair et de précis. Donc on commence, c'est parti. Donc là je vous présente mon travail, alors on dirait pas comme ça mais si j'ai bossé. Ça c'est une version papier de ce que j'imagine. Alors il est peut-être pas forcément à l'échelle, mais voilà, c'est ce principe-là, donc un carnet tout simple, hein, pour répertorier mes aiguilles, sachant que dans un cahier, on le sait tous, hein, mais par exemple, les pages avant et arrière ne sont pas forcément celles qui se suivent. Donc là, par exemple, j'ai la page 1-2, mais de l'autre côté, j'ai la page 11-12. Parce que un carnet, c'est un ensemble de feuilles posées les unes sur les autres et repliées qui forment justement ce principe de carnet. J'ai répertorié par famille pour faire en sorte d'avoir l'organisation la plus propre possible. Donc voilà. Pour commencer ce projet, je vais d'abord faire les feuilles en tissu. Moi j'ai choisi d'utiliser un tissu uni et noir, donc ce serait un jersey de coton. Je choisis un tissu uni et noir parce que je voudrais que ce soit bien contrasté quand je vais y mettre mes aiguilles pour qu'on les voit facilement. Si on met du tissu bariolé ou clair, j'ai peur qu'on ne voit pas forcément où sont nos aiguilles et la broderie sera en blanc dessus. Donc c'est parti, mon carnet une fois terminé, fermé fera 15 par 30. Ouais, c'est ça, mon carnet une fois fermé fera 15 par 30. Mes feuilles seront doublées d'un molleton thermocollant, donc je vais prendre de la Liseline H640 pour qu'il y ait cet effet un petit peu moelleux et matelassé et éviter que les aiguilles ne passent du recto au verso et voilà. Donc pour commencer ce projet, je vais d'abord dessiner sur mon grand morceau de tissu mes différentes feuilles. Il va y en avoir 6. Puisque il faut que je fasse chaque fois une feuille en double, hein, puisqu'il y aura un recto et un verso. Voilà, et ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord broder sur mon tissu avant de découper, parce que pour faire de la broderie, il faut des cadres comme ceci. Et vu que les titres de mes familles seront en haut de page, si je coupe mon tissu, j'arriverai pas à le rentrer dans mon tambour, dans mon cadre. Donc voilà, je vais d'abord faire des dessins avec toutes mes formes, tous mes tracés, où est-ce que je veux soit positionner toutes les choses. Et je vais d'abord faire tout ce qui est broderie et après je ferai la découpe. Donc là déjà c'est un travail qui va être un petit peu fastidieux et je pense que ça risque de me prendre toute l'après-midi. Allez, on continue. C'est là que les incidents techniques ont commencé pour moi et se sont enchaînés jusqu'à la fin de ce tournage. J'ai la caméra qui avait du mal à faire un focus, qui marchait un petit peu au ralenti. Et en plus de ça, j'ai eu le son qui s'est enregistré en double sur une même piste. Donc le son est carrément inutilisable. Donc je retourne cette partie-là, c'est pas bien grave. Ce que je suis en train de faire sur cette vidéo, c'est de dessiner mes feuilles sur mon tissu. Et en plus de ça, ce que je fais, c'est que je veux faire des feuilles qui, bord fini, une fois cousues, sont de 30 par 30. Donc je vais dessiner des feuilles beaucoup plus grandes, puisque quand on coud sur du molleton et qu'on fait de la broderie, ça peut rétrécir un petit peu au niveau de la couture. Donc je préfère faire des marges de couture plus grandes et devoir recouper plus tard
plutôt que de prévoir un peu trop court et que finalement mes broderies soient trop grandes pour l'encadrer. Donc je dessine des carrés de 34 cm par 34 cm parce que je souhaite avoir des marges de couture de 2 cm de chaque côté. Et je laisse un espace entre chacun de mes carrés d'un peu plus de 5 cm. Donc après avoir dessiné chacune de mes feuilles, ce que je fais, c'est que je délimite mes marges de couture sur chacune d'elles pour que quand je dessine mes broderies, je ne prenne pas en considération ces marges de couture et que je sois bien centrée sur ma page. Donc je dessine des marges de couture de 2 cm sur chacun des côtés de mes 6 carrés. Et en plus de ça, je voudrais que mes broderies commencent au plus près à 1 cm du bord une fois fini. Donc je dessine encore 1 cm qui me servira donc à délimiter l'encadré de chacun de mes tableaux. Avec toutes ces lignes, pour pas m'emmêler les pinceaux, ce que je fais, c'est que je hachure tous les contours. Comme ça, je sais que ce sont des marges et que je n'ai pas à travailler dessus, que je ne dois pas y toucher. Et en plus de ça, les carrés sont en fait des doubles pages une fois qu'elles sont ouvertes. Donc il faut que je dessine aussi au milieu ce qui sera le pli de mes feuilles. Donc c'est aussi des zones où il faut que je garde un petit espace pour ne pas écrire dessus, ne pas broder dessus. Et que lorsque je ferai ma couture centrale pour relier toutes les feuilles, j'ai des broderies coincées dans la couture. Donc on a bien compris que ça c'est une page, là ce sera une autre page, et le principe ce sera que ça se fermera comme ça. Du coup il va falloir là être méthodique, puisqu'il faut qu'on reprenne notre cahier, puisque comme je le disais, voilà, les pages, par exemple là j'ai la page 2 avec la page 11, donc voilà, il faut que j'arrive à me rappeler que voilà, les pages tomberont pas face à face, et c'est comme ça qu'après on va pouvoir construire notre livre. Donc c'est parti. Je vais commencer par toutes les pages dans ce sens-là. Donc ça, ce sera ma page 12. Et ça, ce sera ma page 1. Ça sera ma page 10. Et ça, ma page 3. Et là, j'aurai ma page 8 et ma page 5. Voilà. Et donc, théoriquement, dans l'autre sens, j'aurai ma page 2 et ma page 11. Ma page 4 et ma page 9. Et là, j'aurai ma page 6 et 7. Voilà. Et donc, je sais que dans ma page 1, j'aurai le jean. Et là, donc sur chacune des pages, je vais dessiner mes tableaux, tracer mes tableaux en fonction de la famille d'aiguilles et en fonction du nombre d'aiguilles par famille. Donc je fais des tableaux qui vont faire 13 cm de large. Et pour tout ce qui est en tête, je fais 3 cm et demi pour l'intitulé du type d'aiguille. Donc là, par exemple, les aiguilles jean, je fais une en tête jean sur 3 cm et demi. Et en dessous, je fais aussi 3 cases de 3 cm et demi de hauteur parce que ces cases seront l'intitulé de mes colonnes. Donc la première, ce seront les numéros d'aiguilles. La deuxième, ce sera nouvelle. Et la troisième, ce sera utilisée. Et ensuite, chaque ligne comportant un numéro d'aiguille fera 4,75 cm de hauteur. Et je reproduis ceci sur chacune de mes pages.
Donc voilà, une fois terminé tous mes tracés, ça ressemble à ça. Là par exemple on a une double page, donc ce sera d'un côté la page 10 et d'un côté la page 3 puisqu'elles seront entrelacées avec d'autres pages. Et donc là j'ai dessiné mes petits tableaux. Donc là par exemple sur la page 10 ce sera le tableau qui concerne les aiguilles de broderie. Donc en tête il y aura le terme broderie et ensuite il y aura un quadrillage avec mon numéro d'aiguille, donc 75, 90 et après si ce sont des aiguilles neuves ou si ce sont des aiguilles utilisées. Donc ça après je pense que ça peut s'adapter à tout type de modèle si vous voulez. Le tout c'est de réfléchir au départ à comment vous voulez construire votre petit carnet. Et là moi je vais commencer je pense par faire la broderie. Donc là je passe à la partie broderie. J'ai la chance d'avoir une machine combinée qui me permet de faire de la couture et qui en plus de ça bénéficie d'un mode broderie avec une unité particulière à fixer sur la machine pour basculer sur ce mode broderie justement. Donc pour faire de la broderie, déjà il y a plusieurs choses à savoir, c'est qu'il faut des fils particuliers, donc spécial broderie. Faut pas utiliser des fils de couture classiques, sinon ça ne fonctionne pas et ça fait quelque chose de pas joli. Il y a aussi une famille d'aiguilles carrément spéciale broderie, qui est encore différente des aiguilles universelles. Et il y a un pied presseur spécial à mettre qui ressemble un peu au pied presseur pour rapiécer ou pour faire du quilting. Voilà, donc quand on passe en mode broderie, la machine elle a aussi besoin de réglages particuliers, donc il faut enlever la tension des fils, il faut baisser les griffes d'entraînement. Voilà, c'est pas anodin de faire de la broderie et moi ça m'a pris quelques temps avant de bien réussir à utiliser ce module et même encore aujourd'hui c'est pas encore complètement au point. Quand on fait de la broderie, donc sur le cadre, il faut mettre le tissu, mais sous le tissu, il faut mettre ce qu'on appelle du cotton soft. C'est un bout de papier qui ressemblerait un petit peu à du papier un petit peu cartonné que l'on met en dessous et ça permet donc d'éviter au maximum que le tissu se troue au passage de la machine. Ça sert à faire un renfort. Et donc au niveau de la fixation du tissu sur le cadre, là j'ai fait une bêtise. J'ai mis le tissu tendu vers moi, donc il est un petit peu, il y a un vide entre le tissu et la machine, alors qu'il faudrait que ce soit plutôt dans l'autre sens, donc le tissu plaqué contre la machine, puisque comme ça il y a une meilleure tenue. Donc je me suis rectifiée après. Sinon ça m'a pris quasiment toute l'après-midi pour faire tous les caractères de broderie. Je viens de terminer la partie broderie à proprement parler, donc voilà le résultat. Là on voit peut-être pas très bien, c'est un peu loin. Voilà, je trouve que c'est quand même pas trop mal, même si y a eu quelques petits loupés, mais sinon franchement pour le résultat, pour quelque chose qui a été fait à la maison, c'est pas trop mal. Ça m'a pris énormément de temps, donc j'ai commencé hier après-midi et là je m'y suis mise aujourd'hui vers midi et demi et j'y ai passé toute l'après-midi, donc c'est vraiment quelque chose qui prend du temps. Vous, si vous n'avez pas de brodeuse à la maison, vous pouvez le faire avec peut-être le point alphabet que vous avez sur votre machine à coudre, si vous en avez, parce que vous avez une machine assez récente. Mais après, il peut exister, je pense, d'autres façons de faire des petits marquages sur du tissu, peut-être par des appliqués, enfin, voilà, il y a plein de possibilités de faire de la broderie quand on n'a malheureusement pas le matériel. Voilà, donc maintenant, prochaine étape, ce que je vais faire, c'est découper tous mes encadrés sur les marges de couture. Voilà, comme ça, ce sera plus facile de travailler dessus que d'avoir un grand bout de tissu comme ça. Donc je vais le découper 6 fois et après il va falloir que je fasse des délimitations de tous les petits carrés de tous mes tableaux. Et pour ça je vais utiliser le point machine. Alors, je ne sais pas encore si je fais un point décoratif ou si je fais un point un peu plus standard. Je vais d'abord faire des petits tests sur des chutes pour voir exactement le rendu et faire ma décision. Je vais découper donc mes 6 encadrés ici. On les voit encore un petit peu, enfin moi je les vois encore un petit peu sur le tissu. Comme il a beaucoup été manipulé, il y a quand même pas mal de bouts de craie qui sont partis, mais bon, ça devrait le faire.
Donc je découpe mes 6 morceaux et après il faudra que je fasse le tracé de mes tableaux pour délimiter justement toutes les cases de mon tableau. Je continue. Ça y est, j'ai choisi et en fait, j'ai choisi de ne pas choisir. Ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais essayer un petit peu tous les points. Voilà, l'idée, ça pourrait être aussi que justement, je profite de cet ouvrage pour faire un test un petit peu sur tous les motifs qui existent. Et puis, je me dis que ça peut peut-être rendre mon carnet un petit peu plus joli. Donc voilà, mon choix, c'est de ne pas en faire. On en est déjà au jour 3, donc en vérité ça fait même plus que 3 jours, hein, puisque moi j'ai commencé mon travail jeudi dernier et on est déjà mardi. Après j'ai pas mis 3 jours, quoique quand même j'ai mis du temps à faire tout ce qui est broderie, mais j'ai pas mis 3 jours à faire tout ça. C'est juste que je fais d'autres choses aussi en parallèle, donc j'ai pas forcément le temps de me mettre à fond sur ça. Et en plus de ça, peut-être que vous ne le savez pas, mais j'ai quelques petits soucis de santé, donc des choses qui pour d'autres pourraient prendre 1 heure à faire, moi il m'en faut peut-être 2, donc voilà. Donc là j'ai fini tout ce qui est broderie. Voilà, il faut que je fasse du petit nettoyage des petits fils, donc faire les propretés. Et là on va passer à l'assemblage des feuilles. Donc voilà, là à l'heure actuelle elles sont distinctes les unes des autres. Et ce que je vais faire, c'est avec un molleton assembler le recto et le verso ensemble pour ensuite avoir cette idée de justement de page recto verso comme les bouquins pour bébé. Donc voilà. On continue. Je commence donc dans un premier temps par tracer et découper 3 morceaux de molleton thermocollant, donc de 34 cm de côté. Donc c'est exactement les mêmes dimensions que mes carrés de tissu qui ont été brodés, puisque ça me permettra après de vraiment coller bord à bord mes surfaces de tissu sur le thermocollant. J'ai un souci avec mon thermocollant, il veut pas coller, malgré l'application du fer chaud dessus. Donc je pense que j'ai un défaut, mais c'est pas grave. Donc j'ai besoin de 3 feuilles de thermocollant puisque celui-ci sera pris en sandwich entre les 2 couches de tissu. Ensuite, je superpose mes 3 couches. Donc dans un premier temps, le thermocollant, par-dessus le tissu endroit face à moi et encore au-dessus le deuxième morceau de tissu, cette fois-ci envers face à moi. Donc les 2 morceaux de tissu sont endroit contre endroit. Ensuite, je vais épingler tout ça et puis passer au point 2,5 mm point droit à la machine en laissant sur un bord un petit espace non cousu de à peu près 10 cm pour pouvoir plus tard retourner mon assemblage. Et je précise que je fais une couture à 2 cm du bord puisque j'avais pris des marges de couture de 2 cm. Donc après avoir fait cette première couture, je vais dégarnir un petit peu les bords du thermocollant puisque ce sont des pièces qui vont être amenées à être retournées et en retournant la pièce, ça va faire double épaisseur de molleton et ça va pas être joli. Donc je dégarnis le thermocollant au plus près de la couture et après ça, je vais mettre un petit coup de ciseau cranteur sur mes marges de couture en tissu
parce que le serger, c'est une matière qui s'effiloche assez régulièrement et j'ai pas envie que des petits fils s'échappent ou alors que la couture devienne un peu lâche et finisse par se défaire. Donc là maintenant, c'est le moment de retourner et de savourer le résultat. Et voilà le résultat de ma première feuille. Voilà, je suis quand même pas mal satisfaite du résultat. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer un petit coup de fer à repasser pour bien plaquer les coutures. Voilà, et peut-être même avec un peu de chance que ça va coller le thermocollant, même si j'y crois pas. Et puis après, on fera une surpiqûre sur tout le tour pour que tout reste bien en place. Mais franchement, pour quelque chose que j'ai juste imaginé, qui pour moi en tout cas je n'ai pas trouvé, qui pour moi n'existe pas sur internet, je trouve que c'est plutôt une bonne idée, c'est pas mal ce que j'ai fait. Donc pour une fois que je suis contente d'avoir fait une trouvaille, tant mieux. Donc voilà. Voilà, donc je viens déjà dans un premier temps de surpiquer tous les contours. Et ce que je vais faire, je ne sais pas si c'est une bonne idée, je vais tester de toute façon, qui ne tente rien n'a rien. Je vais, je pense, solidariser, on va dire, les trois surfaces en même temps. Voilà, je sais que ça va faire quelque chose d'assez épais. On va voir si ma machine l'encaisse. Et puis au moins comme ça, j'aurai déjà tout ensemble. Et après, on pourra s'occuper de la couverture, mais néanmoins, déjà, on aura la partie, on va dire, page, qui sera déjà tout ensemble. Ce que je vais faire, parce que je veux surtout pas, c'est que mes tissus bougent, c'est mettre pas mal de pinces, pas d'épingles, mais des pinces. On va voir si les pinces, elles arrivent à attraper autant d'épaisseur. Et voilà. Donc pour solidariser mes 3 couches et assembler toute cette épaisseur, j'ai pris le choix d'utiliser un point triple. Donc en fait, c'est un point où l'aiguille va faire 3 allers-retours par point avant de passer au point suivant. Déjà, dans un premier temps, ça va écraser la couture à cet endroit-là, et en plus de ça, ça va vraiment bien être solidarisé puisque c'est quand même quelque chose qui va être beaucoup manipulé. Donc voilà notre livre, ça va ressembler à ça une fois que ce sera complètement terminé. Et là, en l'état, il peut l'être. Voilà, on peut tout à fait s'en servir comme ça. Voilà, donc on a les aiguilles jean, après on a tout ce qui est aiguille universelle. Ensuite, là, c'est Microtex et Jersey, cuir et surjeteuse, là on est au milieu. Là, ensuite, on a quilting, mécanique et stretch, broderie et top stitch, et après les doubles et triples. Voilà, donc ça c'est l'aiguille que j'ai utilisée pour faire justement tous mes motifs. Donc c'était une aiguille 75, et donc là je vais me mettre c'est quilting broderie, voilà. Donc j'ai utilisé mon aiguille 75 un petit peu, donc je la range ici, et je sais que c'est une aiguille que j'ai déjà utilisée. Voilà, et quand j'ai besoin de m'en resservir, j'aurais plus qu'à aller la piocher ici. Voilà. Et là, moi maintenant, je vais me faire une petite couverture. Alors j'avais pour idée de faire le même principe, une couverture sur à peu près les mêmes dimensions. Il faut que ce soit un peu plus grand parce qu'il y a quand même pas mal d'épaisseur, pas mal de matière, et je voulais que ce soit refermable avec un zip, parce que si je perdais mes aiguilles, qu'elles se défaisaient de mon petit livre, j'ai pas envie qu'elles s'échappent n'importe où, que ce soit dans ma boîte à couture ou dans mon armoire. Donc l'avantage, si je mets un zip, c'est que si elles s'échappent, elles restent, en tout cas je l'espère, dans le bouquin. Voilà, allez, je continue. Donc pour ce qui constituera la couverture de mon carnet à aiguilles, je vais passer assez rapidement puisque cette vidéo est déjà assez longue et que je ne suis pas encore lancée dans la réalisation de longs métrages. C'est le même principe que la composition de pages de mon carnet, soit 2 carrés de tissu de même dimension dans lequel sera enfermé un morceau de thermocollant. Pour ma part, j'ai choisi un tissu plutôt rigide pour qu'il y ait plus de tenue. À l'intérieur de la couverture, j'ai construit d'un côté une poche plaquée, donc une poche qui ressemble à celle qu'il y a sur les fesses des jeans, et de l'autre côté une poche zippée où je pourrais par exemple glisser quelques boîtes d'aiguilles de rechange.
Pour le montage de ces 2 poches, il existe des centaines de tutos sur internet qui vous aideront à réaliser ceci. Pour l'assemblage des 2 faces avec le molleton, on travaille de la même façon que nous l'avons fait pour les feuilles, sauf qu'on y rajoute une fermeture à glissière entre les 2 couches de tissu. Là aussi, il y a plein de vidéos sur le sujet. Je vous mets le lien de l'une d'entre elles en haut de la vidéo ainsi qu'en description. Une fois que l'assemblage de ma couverture est terminé, je fixe les pages de mon cahier à l'intérieur par le centre comme on l'a fait précédemment, en utilisant un point triple afin que la couture soit bien solide. Puis on enfile le curseur de notre fermeture et on fait une propreté, c'est-à-dire qu'on coud un petit carré de tissu de chaque côté de la fermeture pour refermer notre zip et éviter que le curseur ne s'échappe. On est maintenant au 4e jour. Ce projet est interminable. Non, je rigole, ça y est, j'ai fini. Voilà, le résultat, ça ressemble un petit peu à quelque chose comme ça. Ça ressemble à une grosse trousse pour... Ça ressemble à une grosse trousse pour, vous savez, les crayons de couleur ou ce genre de choses. Ou alors ça peut ressembler à certains gros portefeuilles. Bon là, il est vraiment très très gros, hein, mais gros portefeuilles qui sont larges comme ça. Je vais vous montrer le résultat. Donc ça s'ouvre comme ceci, comme je viens de faire, avec voilà, mon petit livret à l'intérieur. Et donc de ce côté-là, j'ai décidé de faire une poche pour y mettre, moi je l'ai dit, mes anti-sèches pour les différents types d'aiguilles selon ce que je souhaite coudre. Et de ce côté-là, j'y ai fait une fermeture, une poche zippée en fermeture éclair, fermeture à glissière pour être propre, enfin pour dire les choses correctement. Fermeture à glissière où je vais pouvoir placer des boîtes d'aiguilles supplémentaires, comme ça je les ai un peu toutes au même endroit. Si j'ai réalisé aujourd'hui ce projet, c'est dans un premier temps parce que il est important de ranger correctement son matériel et puis de pouvoir s'organiser pour ne pas mélanger les aiguilles déjà utilisées des aiguilles neuves. Et puis de toute façon, il faut changer les aiguilles de sa machine selon le projet, selon le type de matériau qu'on souhaite coudre. Voilà, on ne va pas coudre de la soie avec un tissu pour le cuir et vice versa, avec une aiguille pour le cuir et vice versa. Voilà, mais sinon si je prépare ce projet, c'est parce que j'ai pour ambition de passer le CAP couture vêtements flous en candidat libre. Donc là mon projet c'est d'essayer de me rééduquer, on va dire, en matière de bonnes pratiques de couture. Donc voilà, comme je le disais, quand on est autodidacte, c'est très bien parce qu'on apprend plein de choses, on se débrouille et on trouve des techniques à notre façon. Mais d'un autre côté, on prend aussi plein de mauvais réflexes, plein de mauvaises habitudes. Et quand on prépare un diplôme comme un CAP couture, il y a des méthodologies académiques à respecter. Et donc, il faut que je désapprenne mes petites méthodes débrouille pour apprendre les méthodes un peu plus académiques. Donc voilà, je le passe en candidat libre parce que je ne peux pas le passer en candidat classique et faire une formation classique. Donc je le passe en candidat libre et en plus de ça, c'est un challenge aussi pour moi. C'est pour me montrer aussi de quoi je suis capable et que je suis capable toute seule d'apprendre et de préparer ce genre d'épreuve. J'ai rencontré une personne récemment qui a été touchée et intéressée par mon histoire et par mon projet, mon ambition.
et qui va m'accompagner, me donner des conseils, me coacher un petit peu dans cette aventure. Donc pour faire ceci, je vais beaucoup rebasculer aussi sur Twitch, qui est une plateforme que j'avais laissée un petit peu de côté. Et ce que je vais faire, c'est vraiment sur Twitch, c'est me filmer en train de me préparer, donc faire mes petits exercices de couture au fur et à mesure. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez me suivre dans cette aventure-là, où je vais en temps réel faire mes exercices de couture, et puis on peut discuter en même temps via vous, le chat, et moi je peux vous répondre en direct sur Twitch pendant mes vidéos. Et en plus de ça, je serais ravie d'entendre, de lire vos conseils, vos commentaires, vos idées, vos questions si vous en avez par rapport à ça. Donc ça peut être aussi un super moyen de communiquer en temps réel ensemble. Et en plus de ça, voilà, comme j'ai vraiment envie de me consacrer beaucoup plus à la couture à proprement parler, je vais continuer à faire des vidéos sur YouTube, mais voilà, je vais peut-être un peu plus favoriser le travail en temps réel pour vraiment me consacrer à moi, la couture. Et parce que quand en fait on fait des vidéos sur YouTube, donc effectivement vous me voyez réaliser des choses, mais entre chaque séquence, il y a des fois où je suis obligée de reformuler mes phrases parce que je trouve que ce que je dis n'est pas bien, donc je perds un peu de temps, je sors un petit peu de ma concentration, on va dire, sur la couture en elle-même. Et voilà, il faut toujours penser à recadrer pour faire des jolis plans, faire ce genre de choses. C'est quelque chose qui demande du temps, et en plus de ça, derrière il y a toute une partie montage avec les aléas des enregistrements et tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps et d'investissement, et j'ai envie de consacrer moi beaucoup plus mon temps à l'apprentissage. Donc je vais faire des vidéos YouTube, mais je vais aussi beaucoup me consacrer donc à la chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch si vous avez envie de partager cette aventure avec moi. Je peux aussi faire des petits retours tous les mois sur mon avancée, qu'est-ce que je pense, comment je me sens, et vous faire part de tout mon ressenti par rapport à ce challenge. C'est une vidéo qui a été sortie un petit peu dans la douleur parce que j'ai eu beaucoup de petits soucis techniques pour la réalisation. J'espère que je vais au montage réussir à faire quelque chose d'assez propre. Et puis voilà, et en plus de ça, j'ai mis beaucoup de temps à le faire parce que comme je l'ai indiqué, j'ai des petits soucis de santé qui font que je vais peut-être mettre un peu plus de temps que certaines autres personnes à faire certaines choses. Donc c'est pour ça, ce projet, ça a pris 4 jours, alors que finalement peut-être que ça aurait pu être plié en moins de temps que ça. Voilà. Pour les vidéos que je vais faire sur Twitch, je vais m'y atteler dès la semaine prochaine. Je vais faire vraiment comme les enfants à la maternelle, réapprendre par exemple à faire l'alphabet avec les petits pointillés, les versions couture, donc faire des points bien réguliers, bien droits, que ce soit à la main, à la machine, et au fur et à mesure monter en niveau. Je vais vraiment repartir de zéro. Donc voilà, je serai sur Twitch dès la semaine prochaine pour ceux qui sont intéressés de m'y retrouver. Moi je me ferai un grand plaisir de vous voir avec moi. Et puis ceux qui souhaitent aussi communiquer avec moi de façon un petit peu plus personnelle que par message, chat sur Twitch, ou du moins commentaire sur YouTube, je vous mets juste ici une adresse mail que j'ai créée pour qu'on puisse communiquer ensemble, que ce soit pour me donner vos idées, discuter tout simplement ensemble. Voilà, et cette adresse mail est aussi en description de ma vidéo si vous avez envie de me contacter. Voilà, je vous remercie à tous de m'avoir suivi pour ce projet. J'espère que vous serez nombreux à me suivre dans cette aventure que je souhaite démarrer. Je continue quand même les vidéos sur YouTube, mais peut-être de façon un peu moins élaborée, même si c'est pas non plus extraordinaire. Et voilà, je serai présente sur Twitch, et puis je suis à l'écoute de vos idées, de vos propositions pour qu'il y en ait pour tous les goûts, et que vous puissiez vous aussi suivre un petit peu toutes mes idées et toutes mes aventures. Je vous dis à très bientôt, je vous remercie de m'avoir suivi. Salut!